Bonsoir, chers amis. Merci d'être encore présents ce dimanche pour votre émission La sorcellerie positive. La sorcellerie positive, votre émission qui vous édifie afin de nourrir votre âme, votre esprit, votre physique pour une harmonie dans votre vie. Voilà, ce soir, le thème qui est soumis à ce débat, à cet entretien, c'est le bonheur au foyer. Le bonheur au foyer, nous avons donc invité l'instructeur spirituel Ramsès II. Il est expert en développement personnel et il dirige l'école spirituelle d'Amdam. Maître Ramsès II, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Herman, et bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs de notre très chère émission, La sorcellerie positive. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver afin de partager des connaissances autour de ce qu'on pouvait nommer le bonheur au foyer. Merci beaucoup. C'est le bonheur au foyer. Nous avons retenu comme thème, mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, vous pouvez participer, vous pouvez revenir sur des questions d'éclaircissement en composant deux numéros. Et puis bon, ce serait mieux que vous appeliez par WhatsApp ou même par appel physique également. Vous pouvez aller. Voici le numéro, le 93 14 12 78 93 14 12 78. Il suffit juste d'appeler et puis vous mettez en exergue votre inquiétude. L'instituteur spirituel Maître Ramsès II est là pour vous édifier, vous éclairer. Alors, la toute première question, Maître, pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui, le bonheur au foyer? Merci beaucoup, M. Herman. Je crois que si le thème le bonheur au foyer est choisi, c'est pour essayer de réexpliquer la valeur de ce qu'on appelle un foyer. Parce qu'aujourd'hui, quand nous observons la société et la manière dont la jeunesse est livrée à elle-même, la manière dont les choses se produisent, on s'est dit, il est très important qu'en tant qu'instructeur spirituel, on revienne sur les fondamentaux de ce qu'on peut nommer le foyer, afin d'expliquer vraiment en profondeur pour que papa et maman, nommés les parents, puissent prendre conscience de l'importance de ce que c'est qu'un foyer. Voilà ce qui nous a amené à prendre le thème le bonheur au foyer. Merci beaucoup. Si nous allons tout droit au but, le bonheur, c'est quoi? En temps normal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du bonheur? Oui, M. Herman, quand on dit le bonheur, il faut d'abord noter que le bonheur, ce n'est pas avoir une belle femme. Le bonheur, ce n'est pas avoir être bien habillé, ou bien une belle voiture, ou bien un appareil dernier cri, ou dire je vais faire tout possible quand je vais traverser l'Atlantique, quand je vais arriver en Europe, je vais être heureux, ou bien c'est quand je vais me marier que je vais être heureux, ou bien c'est quand je vais gagner telle somme que je vais être heureux. Le bonheur n'est pas soumis à une influence extérieure. Le bonheur n'est pas soumis à quelque chose de physique. Le bonheur, d'abord, ça se crée sur soi à l'intérieur, dans une vie personnelle. Parce que si vous sortez et que vous êtes stressé, vous avez des problèmes. Prenons une personne qui est mariée. Chaque jour, il y a des problèmes. Au service, des problèmes. À la maison, des problèmes. Avec les amis, des problèmes. Vous allez voir que cette personne-là, quel que soit l'argent que la personne a, ça va finir dans les boissons et dans les promenades parce que la personne n'est pas équilibrée. Le bonheur commence sur soi. Il faut être équilibré. Il faut être moralement équilibré. À telle enseigne que quand une personne vous aborde, elle se sent bien. Quand vous voulez aborder une personne, qu'elle se sente bien. Mais si vous êtes toujours stressé, vous avez des problèmes qui ne finissent jamais, vous avez voulu résoudre des problèmes qui ne se résolvent jamais, vous allez voir que au lieu que vous donnez le meilleur de vous-même dans vos activités, dans votre service, c'est plutôt le contraire. Donc, le bonheur, ça se crée sur soi. Et le bonheur n'est pas à destination. C'est-à-dire,
mon bonheur, sûrement que c'est dans 2 mois ou bien c'est à la fin de l'année. Non, non, non. Le bonheur, c'est l'instant présent. Créons, ça se crée. Quand je dis ça se crée, d'abord, il faut que l'individu essaye de voir qu'est-ce que tu sens. Bon, je vais donner mon exemple pour que les gens essayent de se connaître mieux. Moi, pour me sentir bien, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ça n'a rien à voir avec mes amis. Il faut juste que je me retrouve dans un endroit où je n'entends plus rien à part les oiseaux. Donc dans la nature. Donc le calme là me permet de me sentir bien. Pour d'autres, c'est quand je joue aux jeux vidéo. D'autres, c'est à regarder un film. D'autres, c'est à manger un plat. D'autres, ça dépend de ce que vous faites et vous vous sentez bien. C'est ce diapason-là qu'il faut prendre pour mieux créer ce bonheur sur soi. Apprendre à sourire. Prendre le miroir, vous regardez le miroir, vous regardez, vous appréciez. Apprenez à créer. Le sourire, vous devez créer ça. Le bonheur doit être créé. Et vous allez voir que quand vous sortez, ce bonheur va faire de sorte que vous allez rencontrer de bonnes choses. Mais si vous attendez que non, c'est quand il va arriver au service, mon collègue va bien me recevoir. Ou bien cette dame-là, quand elle va me regarder bien, je vais être heureux. Vous allez voir que vous allez toujours être ballotté de gauche à droite parce que vous espérez que le bonheur vienne de l'extérieur. Et c'est peine perdue, ce bonheur ne sera jamais présent. Merci beaucoup. À travers tout ce que vous venez de dire, ce que moi je peux retenir, c'est que le bonheur, c'est quelque chose que l'on fait et qui nous procure un bien-être. Oui. Mais est-ce que le bonheur, selon moi, mon entendement, ça ne dépasse pas ça? Puisque le bonheur, selon moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un état, une circonstance dans laquelle l'on se trouve et qu'à chaque fois, il se sent à l'aise. Mais si ça va se résumer qu'à une entité, telle que peut-être la personne qui joue, la personne quand elle joue aux jeux vidéo, elle est à l'aise, elle se sent parfaitement heureuse. Et, ou bien c'est au Wari, c'est quelqu'un d'autre, c'est quand il est entre amis qu'il se sent à l'aise et de là, il tire son bonheur de là. En fait, ce que je vais dire, je ne vous pas la parole. Oui. Je parle d'un bonheur dynamique. Qu'est-ce que j'appelle bonheur dynamique? C'est-à-dire, ça s'entretient. Mais il faut un angle de départ. Surtout le matin. Si vous vous réveillez et que quelque chose se produit, et en même temps vous ne vous sentez pas bien, et que vous gardez ce tempérament pour sortir, je peux vous assurer que vous allez passer une mauvaise journée. C'est très important quand matin, vous recevez un message dans lequel vous sentez que on m'a annoncé un décès ou bien ce message n'a pas plu. C'est très important d'oublier ça et de recréer devant votre miroir. Ou si vous avez autre stratégie, apprenez votre enfant, champion, tout ce qui vous permet de vous sentir bien, prenez ce diapason. Maintenant, dynamique veut dire que vous devez entretenir ce bonheur personnel. Si moi je dis, je suis heureux quand je suis avec un man, mais et si quand un man ne sera pas là pour l'émission, quand il va aller pour rencontrer une fille quelque part, ou bien voyager, faire comment? C'est pourquoi il faut que ce soit dynamique. Mais le début est très important. C'est pourquoi il dit, la personne choisit une chose qui permet vraiment de se sentir bien et maintenant d'entretenir ça pour pouvoir s'adapter à la journée, oui, aux événements de la journée qui se préparent. Voilà. Merci beaucoup. Peut-on discipliner le bonheur? L'on peut décider de discipliner son propre bonheur. Discipliner le bonheur, je crois même d'ailleurs que c'est très important de discipliner le bonheur. Mais avant de discipliner le bonheur, il y a un processus à respecter pour discipliner. Parce que quand on dit discipliner, je vais expliquer ce qu'on appelle discipline. Dans le contexte de développement personnel, quand on veut coacher un couple, quand on dit discipliner, c'est-à-dire, je vais donner un exemple. Quand Nelson Mandela est devenu président, et qu'il a été reconnu de façon mondiale comme une personne exceptionnelle, on sent que c'est une personne qui s'est engagée, il s'est engagé à être meilleur. On sent ce charisme. Il ne veut pas dire que non, j'ai été tellement motivé quand j'ai passé 27 ans en prison. Ce n'est pas une motivation. Maintenant, il est discipliné parce qu'il a déjà traversé une période très compliquée. Donc, il est tellement discipliné qu'il est exceptionnel. Donc, c'est pour dire que si vous voulez discipliner le bonheur, sachez que vous devrez dire non. Mais mon bonheur, je mérite plus que ça. Alors, c'est pourquoi on dit il faut décider de ce que vous voulez devenir. Il faut cartographier, il faut avoir ce qu'on appelle
cadre de vision. C'est-à-dire, vous prenez le tableau et vous décidez ce que vous voulez devenir. Et commencez à vous comporter comme ainsi. Et cherchez la connaissance. Parce que ne vous limitez jamais à ce que vous connaissez. Apprenez chaque jour pour vous améliorer. Là, vous allez voir que quand vous découvrez que non, moi j'aime ceci, j'aime ceci, j'aime ceci, maintenant, cherchez des connaissances qui permettent de vous améliorer. Et maintenant, pour discipliner ça, rappelez-vous que vous ne devez pas être seulement motivé parce que la motivation est insuffisante. Il faut être discipliné. La discipline, c'est l'engagement. Je me suis engagé. Quand vous étudiez ceux qui dirigent les grosses entreprises, ceux qui dirigent le monde, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce que la discipline consiste à faire ce qui doit être fait. Quand vous avalez une boule de pâte, le corps ne fait pas semblant de digérer. Non, il doit digérer. Quand il fait jour, le soleil ne fait pas semblant de se lever, il doit se lever. Donc dites-vous que mon bonheur, je dois être discipliné. Je ne dois pas faire parce que non, le service est fermé, ou bien aujourd'hui j'ai mal à la tête, non. Ayez un mental tellement coriace que vous êtes discipliné à avoir une attitude qui vous permet d'obliger vos énergies à être bien concentrées pour que ce que vous espérez vienne. Donc pour dire que la discipline est très importante parce que quand vous disciplinez une chose, vous entretenez la chose. Et l'entretien veut dire je dois faire. C'est pas parce qu'il a plu, que non, il y a la pluie, je ne peux pas arriver. Ou bien il y a la pluie, je ne peux pas aller au champ. Non, quelqu'un qui est discipliné, même s'il pleut, il sort dans la pluie. Ça va en venir en expliquant en profondeur. La discipline, c'est de faire ce qui doit être fait. Parce que cela doit être fait. C'est ça la discipline. Donc vous n'êtes pas limité comme les autres, mais vous travaillez dur parce que vous connaissez votre objectif. Voilà. Donc, autrement dit, on peut discipliner Bien le sûr. bonheur. On peut discipliner, mais en tenant compte de ces paramètres-là. D'accord. Merci beaucoup. Tout au début, vous avez eu à dire que le bonheur, vous avez parlé du bonheur en relation avec le papa, la maman et même les enfants. Oui. Souvent, bon, aujourd'hui nous sommes en Afrique et on sait qu'il y a des familles polygames. Oui. Dites-nous, est-ce que le bonheur peut vraiment se loger dans des foyers polygames? Parce que souvent, on a l'impression que c'est au niveau des foyers monogames qu'on sent plus le bonheur. Au fait, c'est juste une manière de penser. Sinon, nos grands-parents avaient plusieurs femmes. On parlait des chefs des rois, ils avaient plusieurs femmes. Parce que dire que la polygamie, peut-être, hein, il n'y a pas le bonheur, c'est pas vrai. C'est plutôt, il y a certains paramètres-là qu'on devait tenir compte. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Et rarement sont des femmes que vous allez voir qui veulent être secondées. C'est bien. C'est-à-dire, elles ne veulent pas être secondées, quoi. Nous le savons. Maintenant, qu'est-ce que les femmes font pour ne pas être secondées? Rester les bras croisés ne veut pas résoudre le problème. Ne pas aller au devant de la scène ne veut pas résoudre le problème. Il faut forcément faire quelque chose. Maintenant, il faut tenir compte maintenant d'une chose très importante qui permet à la génération de savoir que quand on dit bonheur, c'est qu'au début, c'est la femme qui n'a pas tellement la connaissance qu'il faut pour permettre à l'homme de ne pas être polygame. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes préfèrent être polygames. Mais d'autres gardent la monogamie pour de bonnes raisons. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, sachez qu'il y a une chose qu'il faut tenir compte. Le foyer n'est rien sans la famille, sans les enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne décède, on dit « Ah, c'est qui ?» On donne le nom. Il a combien d'enfants? Ou bien, qui est son papa? Il fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il a un enfant? Il dit, oui, il a beaucoup d'enfants. Non, il n'a pas d'enfants. Quand on dit il n'a pas d'enfants, on dit, ah, vraiment désolé. On dit quand il a des enfants, on dit, ah, c'est bien. Parce que les enfants vont continuer votre vision et vos enfants vont permettre à ce que votre nom existe. Donc, je crois qu'on doit retourner maintenant sur le point central. Le foyer, le bonheur, c'est les enfants. Alors, il faut savoir que l'homme aime, excusez le terme que les gens aiment utiliser, l'homme aime goûter à toutes les choses, c'est-à-dire aller avec plusieurs filles, plusieurs femmes, plusieurs filles ou plusieurs femmes, voilà, pour des désirs biologiques.
Mais le problème est que quand la femme cède et que les hommes passent, la quintessence spirituelle de l'homme reste sur la femme parce que chaque rapport sexuel est un contrat spirituel. Il y a une énergie spirituelle qui est laissée. Ce qui fait que quand vous vous mariez normalement, il y a certaines choses qu'il fallait mettre en place parce que le premier enfant n'est pas à 100% pour le papa. Parce qu'il y a les vibrations spirituelles de plusieurs hommes qui ont déjà traversé la maman, qui sont dans l'enfant. Et l'enfant a ces empreintes-là dans la vie active, dans la vie courante. Donc, premier enfant, normalement, il faut que le premier enfant soit recadré au niveau spirituel pour que les vibrations que la maman a reçues de plusieurs hommes soient écartées. Et qu'il reste que la vibration de son homme. Son homme. Donc, vous allez voir, quand ça, ce n'est pas fait, ça crée une entité que nous connaissons bien, qui déstabilise beaucoup de familles. Vous voyez? Donc, c'est pour mettre l'accent sur les enfants qu'on a dit le bonheur au foyer. Sachez que, à cause des enfants, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte au foyer pour ne pas, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être grand n'importe comment, c'est vos enfants qui sont des références. C'est les enfants. On va dire, ah, c'est son enfant ça, c'est son enfant ça. Ou bien il n'a pas d'enfant, ah, il n'a pas d'enfant, désolé. Donc, je crois qu'il faut revoir le cadre des enfants quand il y a des petits dissensions en famille pour que les enfants ne soient pas impactés. Et la maman aussi doit normalement être purifiée d'une autre manière. Même ça, dans les prières, même psychologiquement, ça s'accompagne pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il n'y ait pas trop des mots qui ne sont pas bien. D'accord. Quel est l'impact de la vie spirituelle sur le bonheur? Oui, l'impact de la vie spirituelle est vraiment élevé. Mais le mieux, on commence par la vie naturelle, d'une façon physique, d'une façon conventionnelle. Il faut dire que la famille est le premier moyen de socialisation d'un enfant. Donc, les parents doivent faire attention à ne pas se tirailler devant les enfants. C'est très important de ne pas se tirailler devant les enfants. Se tirailler devant les enfants, c'est insulter, se déchirer. Vous imaginez, selon le parapsychologue Bill Glass, c'est un Américain, c'est un aumônier, il dit, quand il dit aumônier de prison, c'est-à-dire, il y a un prêtre aux États-Unis, il y a un prêtre qui lui va dans les prisons et les prisonniers qui sont chrétiens viennent pour la messe. Donc, selon les statistiques qu'il a sorti, que 80% des prisonniers qui sont en prison ont dit avoir entendu un jour leurs parents dire un jour tu iras en prison. 80%. Donc, c'est à la maison qu'on lui a dit ça. Et encore, ce aumônier dit que les enfants de 0 à 7 ans, tout ce que l'enfant voit, entend, tout ce qu'il capture dans ses émotions, c'est ça qui constitue notre personnalité actuelle. C'est-à-dire, actuellement, tu es assis là. Ta personnalité actuelle, là, c'est de 0 à 7 ans que tu as fabriqué ça. 0 à 7 ans. Tu t'imagines. Alors que ce n'est pas des calculs pacotis, excusez-moi le terme. Pas dire, en Afrique, on ne va pas les sentir comme ça. C'est les Américains qui ont fait. C'est ça. Que tout ceci, notre manière d'être, c'est de 0 à 7 ans qu'on a fabriqué. Donc je peux dire que les enfants sont vraiment mémoristes. Ils ont une mémoire épisodique, une mémoire exceptionnelle. Donc il faudrait qu'on fasse attention devant les enfants, ne pas faire certaines choses pour les impacter. Sinon ils vont grandir et ils vont dire, tu vas dire vraiment toi, des termes qui ne sont pas bien. Et les enfants vont copier facilement ces termes et après maintenant, c'est la catastrophe. Malgré que le papa a fait tout ce qu'il peut pour avoir même un bon poste comme député ou ministre, si les enfants ne sont rien, lui-même n'est rien. Parce que si aujourd'hui on capture l'enfant quelque part, c'est le papa on va chercher, ça ne va pas de quelqu'un. C'est lui on va chercher. Donc vous comprenez qu'il faut vraiment préparer la famille avant de dire que vous avez réussi votre vie. Si vous dites que vous avez réussi votre vie et vous n'avez rien à transmettre, ce n'est pas la réussite. Parce que la vraie réussite, c'est quand on est en train de transmettre quelque chose qu'on a expérimenté, quelque chose qu'on a gagné de la vie. Ça on appelle l'éducation. L'enseignement, c'est juste pour que, d'une façon officielle, on puisse parler français et respecter l'autre. Mais ce que l'enfant doit avoir. Parce que si nous, on avait eu ça actuellement, mais on n'allait pas avoir cette personnalité-là, on allait dépasser ça.
Mais actuellement, on doit apprendre à changer le langage devant les enfants pour que les enfants puissent préparer une personnalité acceptable pour demain. Ce que vous venez de relever, je vois que c'est un peu de façon physique et naturelle. Maintenant, c'est le côté spirituel. Voilà. Je veux savoir l'impact du côté spirituel sur le bonheur. L'impact du côté spirituel, c'est que le bonheur au foyer dépend des vibrations de la femme. C'est vrai que les gens disent que non, l'homme est plus important. Au même moment, dans cette culture, on dit même que, alors, non. Oui. Au même moment, quand on regarde dans nos pays, dans le monde entier, on ne peut pas trouver 5 femmes qui sont présidentes. Vous voyez que vraiment, jusqu'alors, il y a un contradictoire. Au même moment, voilà. dans la science occulte, jadis, on ne disait pas sorcier, on disait sorcière. C'est à ce 21e siècle qu'on dit sorcier. Sinon, le temps on disait sorcière. Donc, pour dire que la vie que maman a déjà fait avant de venir au foyer, cette vie doit être balayée. Je parle du côté négatif parce que là, au début, je parlais ici des hommes qui ont traversé la femme. L'impact est vraiment énorme sur la vie de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que les enfants soient bien encadrés. Au fait, interdire une jeune fille de ne pas sortir avec les garçons que de peur de grossesse, c'est inutile. C'est pas comme ça, on fait l'éducation. Plutôt apprenez l'enfant d'une autre manière. Tu veux sortir, ok, d'accord, voici les conséquences, donc fais attention. Sinon, petite, tu risques d'être horny et les autres continuent les études. Il y a une manière de parler aux enfants. Parce qu'il faut transmettre de bonnes choses aux enfants, parce que si aujourd'hui, l'enfant fait n'importe quoi, non seulement enlever les grossesses à gauche, à droite, et n'importe quel homme a déjà traversé, elle risque de charger vraiment un karma très noir, c'est-à-dire une souffrance très noire. Quand je dis souffrance, dans notre jargon, on appelle ça compensation. C'est-à-dire un trou c'est comme un trou qu'il faut combler. Un karma, c'est une compensation. Mais au moment, c'est une souffrance, mais c'est une compensation, c'est-à-dire une souffrance normale. Mais vous trouvez que ce n'est pas normal que vous souffrez. Mais en réalité, ce que vous avez déjà fait que vous devez compenser. Comme par exemple, maux de ventre, on ne trouve pas d'enfant, mais on a des enfants, mais chaque jour des problèmes, ça ne va pas, l'enfant est insupportable. C'est du fait que la maman a eu à recevoir trop de garçons. Parce que le vagin, on ne s'amuse pas avec, tout comme le sexe de l'homme. Tout est important. Mais la femme est plus, excusez-moi le terme, parce que je suis métaphysicien, je ne suis pas un moraliste. Nous, dans la métaphysique, on appelle le chien, le chat, le chat. Dans la métaphysique, la femme est plus importante. Parce que le vagin, c'est une porte vers l'enfer. Et c'est une porte vers le paradis. Quand une femme est bien entretenue, spirituellement, elle entretient bien le foyer. Mais si elle fait n'importe quoi, le foyer est foutu. Regardez, demandez aux enfants. S'il faut perdre papa ou maman, ils vont choisir maman. C'est-à-dire qu'ils vont être avec maman. Quoi. Parce que la plupart du temps, l'homme est un peu, excusez le terme, un peu animal. Mais la femme, elle est un peu conservatrice. Voilà pourquoi c'est très important que la femme soit, surtout avant de se marier, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, avant de se marier, c'est très important d'essayer de purifier la femme. Parce que, d'une façon sincère, si elle reconnaît qu'elle a reçu plusieurs hommes, il faut être. Elle doit renaître de nouveau avant d'entamer une nouvelle vie avec son monsieur. Sinon, un nouveau foyer. Vraiment, il y aura trop de dissonances cognitives, des énergies étranges, des problèmes chaque jour, jusqu'à ce que même on va coller des problèmes même à l'homme ou à la femme, alors que c'est le contraire. Mais sachez que 99%, c'est la femme, parce qu'elle a déjà mal commencé la vie. Tant que c'est qu'on a mis une alliance pour se marier, c'est le moment de commencer à préparer une bonne vie. Il faut que spirituellement la femme soit propre. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Bible ou le Coran, c'est clair. C'est le monde spirituel qui est plus important. Ce n'est pas le monde physique. Donc votre vie spirituelle est plus importante que votre vie physique. La vie spirituelle est plus importante que la vie physique. Donc il faut que la femme soit purifiée, bien entretenue, avant de commencer une belle vie au foyer. Mais si vous êtes déjà marié, ce n'est pas un problème. Il faut toujours se purifier par certains bains-là. Mais il y a même des jeûnes. La femme peut faire un jeûne de 9 jours et l'homme un jeûne de 7 jours. Dans lesquels vous allez faire des prières que vous avez écrites par votre main.
Parce que les vraies prières, c'est quand on les écrit vous-même. Et la part du temps même, vous pouvez les prononcer dans votre langue, dans votre patois. Vous allez voir que ça va vous permettre de vous purifier bien et d'ouvrir des portes. Et les entités vont vous laisser. Sinon, les entités seront toujours là à créer des problèmes parce que la femme est attractionnelle, elle est magnétique. Le vagin de la femme est magnétique, ça attire les anciennes choses. Et ça vient déstabiliser le foyer, surtout quand l'homme n'est pas spirituellement fort. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes en direct de la centrale Togo Télévision et vous êtes en train de suivre le débat sur le thème le bonheur au foyer avec l'instituteur spirituel, Maître Ramsès II, et il est également dirigeant de l'école spirituelle Ambiama. Mesdames et messieurs, on va revenir pour poursuivre donc le débat après juste cet élément. Le géant de l'Artémisia, Ramesses II. Notre objectif principal est de donner à l'Africain une jeunesse éternelle afin d'être jeune comme une goutte d'eau, même à 100 ans. Pour cela, Ramesses II met à votre disposition l'Artémisia en poudre, en feuilles fraîches et secs, en liqueur, en savon. Nous donnons la formation de la culture d'Artémisia plus un soutien de 500 pieds d'Artémisia afin de le cultiver. Nous sommes basés au Togo, à Sokodé, contact plus 228 99 31 04 45 ou plus 228 93 14 12 78. Nous voici de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de la Centrale Togo Télévision, la torche des générations, dans votre émission Sorcellerie positive, et positive bien sûr, qui traite aujourd'hui du bonheur au foyer. Et l'invité de cette émission aujourd'hui est le Maître Ramsès II. Il est instructeur spirituel, il est expert en développement personnel. Il dirige l'école Ambiama, une école spirituelle bien sûr. Maître, nous voici de retour. Nous poursuivons avec d'autres questions. Cette fois-ci, on veut savoir, est-ce qu'un esprit négatif peut-il empêcher le bonheur dans un foyer? Oui, monsieur. Ou quelqu'un de personnel comme ça peut empêcher le bonheur dans un foyer? Si on veut donner la réponse par rapport au développement, on va dire oui. Mais en réalité, c'est non. Je vous explique. Le bonheur, je vous ai dit au début que le bonheur, normalement, ça se crée. Et quand on le crée, on doit être discipliné pour ne pas être contaminé par de mauvaises choses. Comme par exemple, vous revenez de service en joie, madame vous accueille avec une mine très chargée, très stressée. Vous devez faire un effort pour ne pas vous connecter à cela parce que vous risquez de déstabiliser vos énergies. Vous n'allez pas vous sentir bien et vous n'allez pas donner bon rendement à votre corps. Donc il faut recréer vous-même votre propre bonheur à l'intérieur de soi, faire en sorte que vous vous sentez bien respirer et puis se détendre. Et vous allez voir que si vous apprenez à créer le bonheur vous-même, vous allez vous rendre compte que quand une entité négative, un diable bien sûr, ou bien une personne veut déstabiliser votre vie, elle va échouer. Donc c'est quand vous ne prenez pas soin. C'est quand on ne prend pas soin d'entretenir ce bonheur qu'on a créé. Parce que si vous avez quelqu'un, vous le créez, alors la personne peut agir ça un jour. Si moi, je vous donne des conseils et que vous êtes heureux, et que vous ne vous améliorez pas, ce que moi je nomme personnellement dans ma vie, pensée efficacité. Pensée efficacité veut dire avoir une information, ne veut pas dire que je suis un génie, mais vous devez améliorer ce que je vous ai donné. Allez faire des recherches pour améliorer. Ça s'appelle pensée efficacité. Donc vous devez améliorer votre bonheur. Vous devez améliorer ce bonheur. Si vous ne l'améliorez pas, quelqu'un va déstabiliser ça facilement parce que vous n'êtes pas discipliné à ce que ce bonheur soit toujours là. Donc vous l'entretenez comme vous voulez, vous l'entretenez des fois, alors qu'en réalité, ce bonheur est tellement important que normalement, ça ne doit pas être des fois. Il faut que ce soit discipliné. C'est-à-dire,
ça doit être fait, tout simplement. Donc les émotions de madame, ça ne vous regarde pas. Parce que si vous vous approchez aux émotions de madame, vous allez être un homme perdu. Excusez-moi de le dire. Un homme ne s'approche pas aux émotions de madame. Un homme doit faire ce qui doit être fait. Parce qu'il doit diriger une famille. Il doit amener la pâte quand il fait nu. Il doit amener le maïs. Il doit payer le loyer. Il doit faire ceci, il doit faire ceci. Mais si vous vous approchez aux émotions de madame, je peux vous assurer que quand elle change les émotions, vous changez également. Puisque vous êtes lié au code de rapport sexuel. Vous êtes connecté mystiquement. Vous mettez dans vos services. Ces émotions peuvent vous contaminer. C'est pourquoi l'homme doit être solide. C'est la raison pour laquelle un philosophe a dit, j'oublie son nom, dès que vous tombez amoureux d'une femme, votre destinée est perdue. Voilà. Ok. Tout au début, vous avez dit, j'avais évoqué la différence du bonheur entre les familles monogames et les familles polygames. Cette fois-ci, je veux que nous analysions ensemble l'idée d'un grand écrivain au nom de Saint-Exupéry qui disait « Le bonheur dans un foyer, ce n'est pas de se regarder ensemble, mais de regarder dans la même direction. » Alors, ce que je dis, je vois ici, c'est pourquoi quand c'est une famille monogame, on peut facilement regarder dans la même direction. Alors que quand un monsieur a 3 à 4 femmes, je pense qu'il serait difficile de regarder vraiment dans la même direction. Quelle analyse vous faites de cette phrase de Saint-Exupéry? Oui, monsieur Herman, vous voyez, c'est lamentable parce que il y a beaucoup de proverbes qui expliquent le fait que le blanc a anticipé sur la vie. Et on n'a pas eu cette chance-là de recevoir cette éducation de nos parents afin d'anticiper sur la vie, c'est-à-dire faire les choses d'avance pour que les choses se portent bien. Vous imaginez, c'est exceptionnel parce que avoir plusieurs femmes et regarder dans la même direction, si on prend 1000 foyers, on ne peut pas trouver un. Peut-être on va trouver demi. Je vais vous expliquer. La femme n'est pas faite pour être bien concentrée quand il n'y a que épouse. Elle ne peut pas. Ce n'est pas possible. Elle ne pourra jamais. Donc, un homme qui veut avoir plusieurs femmes, dans son regret, cet homme a du pain sur la planche. Vous ne pouvez pas amener ces femmes-là à regarder dans la même direction que vous. Mais si vous avez une femme, c'est possible. Même expérimenter ceux qui ont une femme, c'est encore compliqué même. Elle sait que quand vous sortez, votre travail, c'est ceci. Même malgré ça, quand vous sortez, pour elle, c'est comme si vous êtes parti avoir une copine. Elle vous accueille même le soir, c'est comme si vous sentez que ça ne va pas. Une seule femme, c'est déjà compliqué. Ah, c'est pourquoi on dit un homme qui est tellement intelligent, qui a un QI très avancé, un quotient intellectuel très avancé, doit enseigner le minimum à sa femme. Sinon, ce couple va se disloquer. Parce que si l'homme connaît et la femme ne connaît rien, c'est grave. Parce que vous dites I et elle vous prononce tout l'alphabet. Donc il y aura toujours des disputes. Au lieu que montrer simplement ce que je donne comme conseil au couple, la femme ne doit pas discuter avec l'homme. On ne discute pas avec l'homme. Je vous dis pourquoi. Si vous discutez avec l'homme, vous le poussez dehors. Parce que le dégoût de la femme vient du fait que la femme parle beaucoup. Elle ne respecte pas l'homme. Elle ne met pas l'homme à sa place. Par exemple, les amis visitent son mari. Et elle parle plus même que son mari. C'est pas bon. Une femme intelligente doit parler moins quand le mari a des visites. Il doit toujours mettre son mari au-dessus. À tout moment. Elle doit toujours. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme sente que tu le valorises. Mais si tu te comportes comme si c'est toi qui portes pantalon, tout, on sent que c'est pas bien. Donc je crois que regarder dans la même direction, c'est pour permettre à ce que le foyer se porte bien. Parce que le foyer, c'est un volant que l'homme et la femme doivent tenir regarder dans la même direction. Pour que le vrai bonheur s'installe. Moi, je dis le vrai bonheur, c'est les enfants m'appellent le vrai bonheur. Parce qu'une personne qui a fini sa vie et il n'y a pas d'enfant, ce n'est pas une personne.
Nous connaissons des gens qui ont fait la vie tellement. À la fin, on les a enterrés, il n'y a personne. C'est les rats qui vivent dans la maison. Il y a des gens qui ont construit des étages. C'est les rats qui vivent là-bas, ce ne sont pas les gens. Donc, notez que le vrai bonheur, c'est quand vous transmettez quelque chose d'important à la famille. C'est quand le soir, quand papa arrive, tous les enfants se sentent bien. Tout le monde est à l'aise. Vous partagez tout. Vous mangez ensemble. Tout est là. C'est ça le bonheur. Mais si chaque jour, vous vous boxez, vous vous tiraillez, les enfants regardent comment les parents se tirent, tout ça. Le papa peut avoir autant d'argent, ça ne servirait à rien. Parce que pour Dieu, ce que nous appelons le grand macrocosme, ce qui est important, ce n'est pas la vie de l'homme. Ce qui est important, c'est la graine que l'homme a laissée. C'est votre enfant qui est... Parce que vous n'êtes rien sans votre papa. Aujourd'hui, quand vous allez tous aller papa, et papa est en train avec un vieux, puisqu'ils sont fait ensemble, tous sont tous vieux, c'est qui ça? C'est mon fils. Ah, félicitations, c'est bon. Ah, c'est très bien, il est très gentil. C'est-à-dire, on sent que le papa est à l'aise. Mais vous êtes vieux, vous êtes là, votre ami arrive, vous ne pouvez pas vous lever puiser de l'eau. Parce qu'il n'y a aucun enfant, il n'y a personne. C'est différent de quelqu'un, il n'y a personne, mais parce que les enfants travaillent. Mais quand les enfants travaillent, on a mis en place qu'il faut pour que le papa se sente bien. Pour qu'on sente que c'est pour vous dire que si quelqu'un croit aujourd'hui que avoir tellement d'argent veut dire oublier les enfants, vous avez tort. Faites l'expérience, vous allez voir. Toujours abrasser vos enfants. Prenez-les. Toujours les appeler champions. Ça, je mets l'accent. Champion. Par exemple, si l'enfant aime regarder des films de Superman, alors c'est l'opportunité. Il faut valoriser l'enfant. Il faut valoriser l'enfant. Mais si vous le tapez, après avoir tapé l'enfant, il faut le valoriser. Sinon, il va copier le mal. Il va croire que ce côté-là, des fois, quand il est en cachette, il peut faire ça. Alors qu'en réalité, c'est son bonheur qui est en jeu. Donc, un parent qui veut être riche, qui veut que le bonheur au foyer soit serviable, alors, il faut miser sur la famille. Si vous ne misez pas sur la famille, je peux vous assurer que votre entreprise, qui est votre vie, cette entreprise va chavirer. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes donc en pleine émission où vous pouvez donc participer si vous le voulez. Vous pouvez poser directement des questions à l'instructeur spirituel Ramsès II sur le numéro 93 14 12 78. Je répète, 93 14 12 78. Vous pouvez le faire par WhatsApp ou directement par appel. Hein. Voilà. Maître, un esprit négatif, comme je vous l'avais dit, peut-il empêcher le bonheur dans un foyer? C'est-à-dire qu'on dise qu'un esprit comme ceci, qu'on ne voit pas, qui ne te connaît pas, peut agir dans le bonheur de ton foyer. Oui. Si je reviens là-dessus, ici, je parle d'esprit. L'esprit en personne. Oui. Quand j'avais posé cette question, vous nous avez parlé juste des voisins, de la femme qui peut tout à l'heure te faire changer d'humeur. Et je veux savoir si les esprits sont-ils capables aussi d'intervenir dans le... Oui, ils sont capables, surtout les esprits qu'on appelle les ondines. Les ondines, eux, ils viennent de leur propre initiative vers les humains, parce qu'eux aussi, ils ont une corpulence humaine. Donc, ils aiment là où il y a à manger. Quand il y a à manger, ce n'est pas physique. Les émotions inutiles nourrissent les esprits. Les émotions inutiles nourrissent les esprits. Comme par exemple la colère. Oui. Manger beaucoup, dormir beaucoup, faire des rapports sexuels beaucoup. C'est le désordre qui fait que le corps ne sert à rien là. C'est ce que les esprits aiment. Ça fait que les gens... Les ondines là. Les ondines. Ça fait qu'il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Et comme ça, facilement, les esprits peuvent les influencer. Parce que quand vous jeûnez, les esprits s'écartent. Quand vous jeûnez, il faut au moins normalement jeûner une fois par semaine. Une fois par semaine, on doit jeûner pour se purifier un peu. Sinon, vous allez les attirer. Parce qu'eux viennent de leur propre initiative vers les humains. Ce qui fait que vraiment, ils peuvent déstabiliser un peu les foyers. Donc, en jeûnant, ça va vous aider à les écarter. Merci beaucoup. Nous approchons vers la fin de cette émission. Dites-nous comment instaurer donc le bonheur dans un foyer de façon durable, de façon plus efficace. De façon durable, de façon plus efficace, je crois qu'il faut que l'homme
sache qui il est. La femme doit savoir qui elle est. Maintenant, les enfants aussi, c'est très important de connaître les enfants. C'est vrai que quand l'enfant vient au monde, on dit on l'a baptisé, on a fait Souna, ou bien on a fait traditionnel, c'est grand-papa, grand-maman. Oui, je sais. La connaissance dont moi je dis ici, c'est une connaissance qui permet à l'enfant de grandir bien. Parce que l'enfant a besoin de se sentir dans son assiette pour grandir. Mais si vous ne connaissez pas l'enfant, au lieu que vous mettez l'enfant sur un tabouret, qu'il faut vous mettez plutôt sur autre chose qui ne correspond même pas à l'enfant, et d'une façon même bizarre, l'enfant tombe malade chaque jour. Il y a des enfants qu'il faut connaître avant qu'ils ne grandissent. Quel que soit l'âge de l'enfant, on peut connaître l'enfant. Parce qu'il y a ce que nous appelons l'étude de la destinée. L'étude de la destinée, c'est un document spirituel qu'on fait sur un individu, que ce soit bébé ou âgé de 100 ans, pour qu'il sache qui il est. Parce que dans ce document, on retrace que tu vois, tu es Mazda. Tu ne prends pas donc essence, tu prends mazout. Si le jour où tu vas mettre essence, tu ne pourras pas démarrer. C'est un exemple terre à terre. Puisque le monde spirituel est très simple. Si vous ne comprenez pas votre vie spirituelle que Dieu vous a accordée, Dieu vous a donné à votre naissance, et vous utilisez n'importe quelle spiritualité, vous allez toujours avoir des problèmes, là où les autres n'ont rien du tout. Donc je crois que cette étude de la destinée vient jouer le rôle de ce qu'on pourrait nommer la notice. C'est comme acheter un produit à notice. La notice de la vie, la notice de vie. Parce que c'est la seule condition sine qua non pour dire que je savais que l'enfant est comme ça, bon, c'est moi qui n'ai pas pris des mesures. Je savais que ma femme est comme ça, mais c'est moi. Parce que dans cette connaissance de soi qui est l'étude de la destinée, il y a même ce que nous appelons choc en retour mortel. C'est-à-dire qu'il y a même des prières qui vous correspondent. Des prières pour tuer celui qui veut vous tuer. Des prières qui correspondent à tel ou à tel. C'est la raison pour laquelle nous sommes 7 milliards, mais on ne se ressemble pas. Nous sommes très différents. Et chacun devrait avoir son étude de la destinée pour mieux se connaître, pour qu'au foyer, on puisse se comporter bien. Savoir que, voici ma destinée. Ok, donc je ne devais pas être menuisier, c'est informaticien. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ou bien l'enfant n'a pas encore eu son BPC. Ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? On décrit tout parce que c'est l'anticipation. C'est pourquoi je vous parlais que le blanc est avancé. Ils anticipent sur les choses. C'est connaître l'enfant avec l'enfant de grandisse. Quand l'enfant dit non, moi je fais l'informatique, tu dis à l'enfant, ok, d'accord, tu vas faire l'informatique, j'ai compris. Mais on va faire d'abord médecine d'abord. Et on va compléter par l'informatique. C'est après que l'enfant se rend compte qu'il se sent bien même dans la médecine parce que papa avait raison. C'est pourquoi il fallait qu'au début, au foyer, on mette l'accent sur le foyer. Si le foyer ne se sent pas bien, je peux vous assurer que le service ne va pas bien fonctionner. Si je travaille à la sûreté et je ne me sens pas bien, je peux surcharger les factures. Si je suis dans l'administration où je ne me sens pas bien, je peux, même les autres vont sentir que non, aujourd'hui le chef ne se sent pas bien. Donc, et ça va submerger tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la hiérarchie pour fonctionner. Il y a ce qu'on appelle la chaîne de commandement qui doit être respectée. Donc, je crois que tout commence dans la cellule familiale. Il faut mettre l'accent à la maison. Et il faut faire un effort. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui qu'il y ait des familles monogames. Mais faites un effort pour que ce soit ainsi, afin de les mettre dans la même direction. Pour que les enfants se sentent bien. Mais ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas de temps à autre courir dehors. Parce que c'est un désir biologique, scientifiquement démontré. Mais en étant, en tout cas, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui vous expliquent qu'il y a des maladies. Si vous ne vous protégez pas et vous faites n'importe quoi, vous allez détruire votre famille complètement à cause des maladies bizarres. Mais sachez que c'est un truc biologique. Et un homme doit être d'abord spirituellement fort avant de oser prétendre se promener dans les culottes des femmes. Parce que la femme, chaque femme avec laquelle l'homme couche, c'est un contrat spirituel. Un contrat qui reste et qui lie, qui fait un lien.
Vous savez, il y a un mariage de 30 ans. On dit, mais pourquoi j'ai fait un mariage de 30 ans avec ma femme et je lève ma copine de CM2? Oui, parce que c'est avec elle que vous avez fait ça pour la première fois. Ou bien, ça vous a passé des moments exceptionnels. C'est pourquoi on dit une femme qui se marie doit formater son mari en connaissant bien l'homme. Avec surtout que l'homme oublie dehors complètement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes, vous arrivez à la maison, c'est plutôt elle qui a un visage vraiment, excusez-moi le terme, démoniaque. Un visage compliqué qui déstabilise l'homme. Et l'homme ressort dehors, il va prendre une bière, se reposer. Et ça me prend la bière, une fille capture que, ah, lui là c'est un broto, il s'approche et on arrache ton mari. Et tu vas commencer à aller chez les pasteurs ou bien chez les hommes spirituels. Ça ne sert à rien. Parce que pour récupérer l'homme, on n'a pas besoin d'aller quelque part. Il faut juste changer votre manière d'être. Laissez l'homme être libre comme l'air. C'est comme ça qu'on respecte l'homme et le foyer se sent bien. Mais vouloir être toujours au contrôle, vouloir mettre l'homme comme une pièce de monnaie qu'on met dans la poche, c'est peine perdue. L'homme n'aime pas ça. Et il faut que l'homme soit à l'aise pour expérimenter et démontrer sa connaissance et son intelligence dans la société pour que la société puisse fonctionner bien. Merci beaucoup. Une dernière question. Souvent, nous avons connu des familles monogames où tu sens quand vous voyez le monsieur, on dit que ce monsieur c'est un monsieur très très doux, très très sage, mais qu'est-ce qui arrive? Tu vas voir, ce monsieur a un enfant qui vraiment est terrible et qui crée tous les problèmes du monde à ses parents. Et au finish, le bonheur dont nous parlons ne s'essore pas dans cette famille, juste à cause d'un enfant. Et pourtant, peut-être le monsieur a tout, mais l'enfant peut peut-être tout à l'heure aller, voler, créer des problèmes, tous les soucis du monde à cette famille. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Ce qui explique ça, c'est que quand un enfant est insupportable, et que des fois c'est comme si vous avez envie même de demander au juste, tu es possédé ou quoi, tu es qui au juste? Je vous ai dit au début que la maman, la femme est plus importante au foyer. C'est une réalité qu'il faut accepter pour devenir riche. On dit ça beaucoup à mes vrais amis. Accepter que la femme vous dépasse, c'est très important. C'est par cette connaissance que la femme peut se libérer et dire des vérités, que vous allez la purifier. Elle sera tellement chargée qu'elle va être toujours malade, sincèrement. Toujours malade. Vous allez faire fatiguer, elle ne se guérit jamais. Parce que ce qu'elle a déjà chargé avant de venir chez vous, vous n'avez pas déchargé ça. Et si dans ça, elle tombe enceinte, elle va fabriquer un enfant plus compliqué que la maman. Je dis plus compliqué que la maman. Ce qui veut dire que vous attendez pas petit. C'est pourquoi il faut comprendre que la femme est très spirituelle. Donc, elle est tellement sensible qu'il faut être stratège. Apprenez à l'accompagner bien. Au début, la femme a besoin d'un accompagnement. On ne peut pas changer la femme brusquement. Hein. Pour qu'une femme change, il faut du temps. Parce qu'elle a besoin de l'attention. La femme, c'est l'attention, de l'amour. Elle a besoin de se sentir aimée, la plus importante. Apprendre à l'aimer. Ça veut dire, vous ne devez pas l'oublier comme taper tout coupé que vous avez oublié longtemps. C'est pas bon. Si vous faites ça, elle est dans une attitude bizarre. Et si vous n'avez pas un esprit fort, elle va vous enfoncer dans sa chute. Elle va vous créer beaucoup de problèmes. Donc, si l'enfant est comme ça, c'est du fait que l'enfant ne vient pas d'un tronc d'arbre. Non. Donc, l'enfant a pris la grande partie de sa maman. Mais pour le papa, ça attend d'abord. On commence par la maman pour couper certains liens-là, pour dégager certaines énergies, pour que l'enfant soit un peu calme avant de revoir la configuration spirituelle de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la sorcellerie positive. Votre mot de fin, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose encore à dire, avant qu'on ne se sépare. Oui, mon mot de fin, que je voulais juste parler à toutes les personnes qui sont papa et maman pour vous dire que le bonheur, c'est quand non seulement vous avez de l'argent, mais aussi, dès que vous arrivez, on dit papa ou maman, bonne arrivée. Les enfants sont fiers de votre présence. Ne permettez jamais que dès que vous arrivez, les enfants se cachent sous le lit ou bien sous les choses parce que c'est comme si c'est un lieu. C'est pas bon. C'est pas bien. Créez un environnement propice pour les enfants et adaptez tout aux enfants. Ne faites pas n'importe quoi devant les enfants. C'est très important. Rappelez-vous, notre personnalité actuelle a été fabriquée de 0 à 7 ans.
Donc, faisons attention à tout ce que nous faisons devant les enfants. Et pour terminer, voici ce que je vous donne comme cadeau pour que vous puissiez harmoniser votre foyer. La femme doit faire un jeûne de 9 jours. L'homme, un jeûne de 7 jours. Et au cours du jeûne, vous devez prier ensemble. Au cours du jeûne, pas de rapport sexuel. Vous n'allez pas manger la viande. Et ce qui veut dire, l'homme va finir avant la femme, ça. Maintenant, quand l'homme finit, vous accompagnez aussi la femme durant ces 9 jours. Et maintenant, c'est durant ces 9 jours maintenant, après votre prière de dimanche, ou bien prière de vendredi, ou bien soit votre prière, maintenant vous faites une autre prière spéciale pour laquelle vous avez fait le jeûne. Et demandez à Dieu de vous purifier d'abord. Après que vous sentez que vous êtes purifié, à la fin du jeûne maintenant, vous commencez à demander à Dieu, par rapport à ma pureté, guide-moi, viens posséder mon corps. Appelez Dieu bien, parce que si vous dites à que Dieu vienne vous posséder, et que vous ne dites pas Allah, ou bien Dieu que vous connaissez, ou macrocosme, une entité viendra vous posséder, c'est grave. Il faut nommer la chose. Quand on dit bague, c'est ça. Feuille, c'est ça. Ce qui existe a un nom. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, sinon vous serez possédé par un esprit. Si vous le dites, parce que c'est très important de demander à Dieu de venir s'installer en vous. Possession. Voilà. Et quand vous avez l'habitude de le faire, vous allez voir que c'est exceptionnel. Vous allez passer une journée vraiment magnifique. Malgré les pièges des mauvaises personnes, des sorciers négatifs, vous allez vraiment vous en sortir par la grâce du Créateur du ciel et de la terre. Je vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être restés devant vos petits écrans. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Comme vous pouvez le constater, les numéros sont, comme le numéro est affiché donc en bas de l'écran. Désormais, vous pouvez, si vous nous suivez et que vous avez des inquiétudes ou bien des questions, vous pouvez nous appeler directement ou nous communiquer par WhatsApp ce que vous voulez savoir de plus. Les invités sauront vous satisfaire. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.